Bonjour, bienvenue pour cette nouvelle vidéo. Comment vous dire? J'avais vraiment pas la motivation de faire des vidéos. Là, encore une fois, hein, vous savez, faut se motiver dans la vie. Je pense que c'est important. Vous savez, je suis un peu touche à tout et je vais pas au fond des choses, comme je vous l'avais dit dans d'autres vidéos. Et là, je me pousse à me mettre la gueule devant une caméra et essayer de justement faire parler mes petites idées. Donc là, un peu de colère encore. Alors, je suis plus dans la déprémitude d'il y a quelques temps. J'ai plutôt de la colère, oui, de la colère, mais ça va passer. Vous savez, tout ce qui est hypocrisie, cancanage et tout ça. Voilà. Bon, comme m'a dit un médecin, et il avait bien dit, ouais, quoi que vous fassiez dans la vie, de toute façon, on parlera toujours sur votre dos. Donc, d'ailleurs, Maître Philippe de Lyon, à l'occasion de l'hypocrisie, disait bien le grand maître Philippe de Lyon disait bien, grand magnétiseur, grand guérisseur qui a fait des miracles, il disait bien que parler dans le dos des gens, c'était comme leur infliger un coup de poignard. Alors on peut parler de mauvais oeil peut-être, je sais pas, hein, mais voilà, c'est ce que je ressens en ce moment. Alors après, vous allez me dire, parano, pas parano, d'ailleurs je viendrai, comment dire, en parler aux personnes concernées, ils seraient là, mais non, tu te fais des films. Oui, oui, mais bon, vous savez, en fait, le mieux c'est de ne pas répondre. La personne va vous envoyer une influence négative et va se la reprendre en pleine gueule. Voilà, surtout si vous faites rien. Après, par contre, vous avez le droit, selon le maître Philippe de Lyon, le grand maître Philippe de Lyon, de vous exprimer verbalement de toute votre colère envers les personnes concernées. Rien à foutre. Voilà. Mais vous pouvez le dire en face. Voilà. Hein, moi, c'est ce que je fais maintenant. C'est-à-dire, j'ai tendance à ouvrir ma gueule parce que, hein, comme je vous ai dit, j'étais un peu trop dans le pacifisme. Et ras-le-bol du pacifisme, enfin, du moins, ras-le-bol de commencer par le pacifisme. Parce que moi, maintenant, j'attaque, je fais exploser les choses. Et au moins, après, ça devient pacifique. Je l'ai remarqué au niveau de mon entourage. Ah, il y aura toujours des gens comme ça qui n'en démordront pas. Après, j'ai pas dit tout le monde. Il y a des gens qui s'en foutent, il y a des gens qui s'intéressent à nous, il y a des gens qui cherchent nos failles, il y a des gens qui sont malheureux dans leur vie. Alors malheureusement, la seule chose qu'ils ont à dire, c'est de parler des gens. Comme dit un proverbe, les petits gens racontent des choses sur le dos des autres. Les moyens parlent des événements et les grands parlent des idées. Voilà. Les grandes personnes parlent des idées. Donc voilà, il y a rien à se mettre en bouche que de cancaner sur tout ce qui se passe dans le quartier, quoi. Voilà, sachant que vous savez, je pense que je serai à Paris, j'aurai pas ce genre de polémique, hein, parce que les gens se calculent pas. Voilà. Au Japon, je serais très très bien au Japon et j'ai souvent voulu aller habiter au Japon. Bon, c'est pas le cas de figure, j'ai un peu les ch'touilles de partir de ma petite France natale, ma petite Bretagne natale, mais la peur de l'inconnu peut-être, la peur de l'inconnu. Après, là, vous savez que, de toute façon, il n'y a pas d'inquiétude à avoir dans le sens où je me suis fait des raisons, je sais comment fonctionnent les systèmes et je sais comment procéder. Même si, je vous le cache pas, c'est chiant. C'est vraiment chiant. Voilà. Donc, vous savez, je vous ai pas raconté l'anecdote d'un gars, comme quoi les réputations se balancent dans les petites villes, hein, les petits recoins, les petits patelins, tout le monde connaît tout le monde. Et je marchais tranquillement avec mes bâtons de marche et tout. Et un jour, pour qui, pourquoi, bah, je dis bonjour aux gens que je croise, quoi, tout simplement, simple politesse. Et en fait, j'ai rencontré un gars qui discutait avec un autre gars et je lui dis ouais bonjour, comme ça, tout en passant en faisant mon sport quoi. Et il me dit tu ferais mieux de te faire interner. Et c'est là que vous cogitez sur le fait qu'il y a des rumeurs qui se répandent euh, et des gens qui cherchent à vous, je sais pas, à vous détruire quoi. Voilà, je sais pas, il y a certains humains, c'est triste quand même. Après. Je pense que d'être trop dans le pacifisme, ça peut provoquer des malaises. Je pense qu'il faut que ça pète de temps en temps entre les humains, mais que ça pète pas à l'extrême non plus. Enfin, verbalement, on peut y aller,
mais en s'arrêtant verbalement et sans injure. On peut poser les, on peut avoir une sorte de colère froide, voilà, colère sèche, sans pour autant. Moi, j'irais pas blesser quelqu'un. Par contre, enfin, non, j'irais pas le blesser. J'ai jamais voulu blesser les gens. Par contre, je dirais tout ce qui me concerne, genre moi, si je sens que les personnes sont négatives dans l'entourage, je dirais vous me faites pas chier, quoi. Vous me laissez tranquille, quoi. Plutôt que lui dire t'es comme ci, t'es comme ça, quoi. Voilà. Et puis, faut penser que moi, je juge sur l'esprit des gens. Je ne juge pas sur le physique. Je défends absolument toute forme d'attaque physique contre les uns et les autres. Hein, tout ce qui concerne l'apparence physique, hein, dans tous les détails, je me bats pour ça. Jamais je jugerai quelqu'un pour son physique. Par contre, je jugerai pour sa mentalité, son caractère. Là, je vais juger, ouais. Ouais. Par contre, juger en face, comme le dit Maître Philippe de Lyon. Voilà. Il faut être dans le tact, la franchise, exprimer ses ressentis, ses émotions. Tant pis si on pète un plomb. C'est vrai qu'avant, vous saviez, j'avais une certaine retenue parce que je me disais, ah, c'est honteux, ah, mon éducation est un peu rigide, j'ai une éducation un peu rigide et tout ça, donc un peu du mal à s'exprimer, du mal. Et maintenant, je m'en fous total, je vous le cache pas. Voilà, la preuve, je l'exprime devant une caméra et je sais pas du tout ce que vont donner les retours. C'est la magie, voilà, c'est la magie des médias. Donc on ne sait pas du tout le retour qu'on va avoir. Euh, En général, vu que j'ai pas une chaîne très connue, je peux y aller. Bon, si je venais malheureusement à être un peu plus connu, et ces vidéos-là pourraient faire polémique ou pas, j'en sais rien. Enfin, vous savez, la vie est tellement pleine de surprises et pleine de. Surtout que en ce moment, il y a un carré, un sacré morceau de carré entre Saturne et Uranus. Ça, il fallait que je vous en parle aussi. Donc Saturne, c'est les choses qui ne doivent pas changer, la routine, les choses ancrées, notre petit intérieur, notre petit quotidien, qu'on répète, qu'on répète, qu'on répète. Voilà, notre petite sécurité de répéter les choses, hein, un peu en mode signe de terre, un peu terrien, mais on a tous hein, plus ou moins de la terre dans l'élémentaire, dans notre la sécurité, voilà, les choses comme ça. Et il y a Uranus, il vient foutre le bordel, voilà, tout simplement. Il vient foutre le bordel. Un grand coup de pied dans le jeu de quilles, un grand coup de pied dans la fourmilière, tout ce que vous voulez. L'air de dire, tu vas bouger ton cul, je vais te remuer comme ça, comme un pantin pour te faire sortir tout ça, là, te faire sortir de tes gonds, et exploser un peu ta petite vie, là, pépère tranquille. Et ouais, voilà. Sans ça, finalement, sans Uranus, ça serait pas drôle la vie. Ça serait toujours plan-plan, régulier, monotone, monocorde, enfin tout ce que vous voulez. Ça, voilà, voilà. Et Uranus, quelque part, alors ça fait mal parce que ça remue, ça change complètement le. C'est tel que je l'interprète, hein. J'ai pas les connaissances maximales en astrologie, mais voilà, de ce que je sais, de ce que je comprends par rapport à mon mode de vie, de ce qui peut m'arriver dans ma vie, voilà. C'est voilà, c'est alors petit blanc, petit blanc, petit blanc. Est-ce que le cheminement des idées va revenir? Voilà, c'est le chamboulement, tout simplement. Voilà. Donc maintenant, bah, faut s'accrocher tout simplement et se dire que derrière, il y a toujours un trésor. Ça va être perturbant. Moi, en ce moment, oui, ça peut me perturber un peu tout ça. Et puis, je me sens différent dans le sens où bah, je prends du caractère, tout simplement. Peut-être plus on va en âge, et je pense que c'est comme ça, plus on prend en caractère. Et vous savez, les gens, certaines personnes, ouais, elles auraient besoin d'être prises comme des enfants. D'être engueulées comme des enfants, quoi. Bah tu vois, c'est pas bien ce que t'as fait des conneries quoi. Alors maintenant, démerde-toi. Enfin, je me comporte pas comme ça avec les enfants, mais je me comporterai comme ça avec des adultes un peu enfants. Vous voyez, je sais pas si vous me suivez, c'est le bordel. Bon, en ce moment, je vous dis, je suis un peu perturbé. Hein, faut pas, comment dire, je vous présente à brut là, brut devant cette vidéo. Et bah, c'est ce remue-ménage, ce carré qui me tape sur le crâne entre guillemets, émotionnellement parlant, parce que moi j'ai quand même une Vénus en Scorpion et un Uranus en Scorpion, et je sais que tout ce qui est en Verseau, ça tape le Scorpion. Voilà. Donc même si je suis pas
Principalement, comment vous dire ça? Et puis aussi mon Jupiter en Lion. Donc voilà, tout ce qui touche, comment dire, je sais plus exactement Jupiter en Lion à quoi ça touche. Il y a peut-être une part d'ego ou de quelque chose comme ça qui est remué. Bon, Vénus en Scorpion, c'est la manière d'aimer et tout ça qui est perturbé aussi. Pas d'aimer au niveau cercle intime, mais la manière de se comporter vis-à-vis des gens. Peut-être, moi, c'est tel que je le ressens. Peut-être plus percutant, quoi. Voilà, ça remue, ça remue, tout simplement. Voilà. Et je pense qu'on est tous dans les mêmes, on est tous plus ou moins touchés. Et ça sent la poudrière, quoi. Ça sent la poudrière entre les uns et les autres. Ça sent la poudrière dans le monde. Ça sent que ça va péter, quoi. Voilà. Hein, faut le dire ce qui est. Moi, il y a quand même un filon que je garde en ligne de compte, c'est de garder la foi. Voilà. Voilà, c'est de garder la foi. Donc voilà, je suis content de me présenter à vous comme ça en tant que brut là. Voilà, brut, dans le sens où je balance tout. C'est sans filtre. C'est comme je parlerais à un pote, quoi. Voilà, c'est ceux qui me suivent. Bah voilà, bah, c'est comme si je vous parlais comme des amis. Voilà. Hein, d'ailleurs, peut-être qu'il y en a, bah, on se connaîtrait, on serait peut-être des potes. Voilà, tout simplement. Ou des amis IE. Voilà. Hein, voilà. Donc mais je suis comme ça, moi. Voilà, là j'essaye de rentrer en. Vous savez, au début que je faisais des vidéos, j'avais un peu de retenue. J'étais. Oui, bonjour, bienvenue pour cette nouvelle vidéo. Et puis là, rien à foutre. Voilà. C'est le mode rien à foutre. Voilà. Donc, ça tombera comme ça tombera à la poubelle, bah ça tombera à la poubelle. Ou peut-être que justement ça intéressera certaines personnes qui se sentiront un peu perturbées comme moi dans le sens où bah, ça remue là-haut, ça bouge au niveau planétaire là et ça va tous azimuts. Voilà. Donc là, je vous dis l'émotionnel là, il est voilà. Hein, il y a aussi, vous savez, le, une forme de thérapie. Voilà. C'est sûr que forcément parler à une caméra, franchement, ça revient exactement au même. Bon, j'ai rien contre les psys, hein, ils sont cool, franchement. Mon psy, il m'a aidé et tout ça, il n'y a pas de problème. Il m'a fait énormément avancer. Bravo à lui d'ailleurs. Mais ce sont des gens qui ne parlent pas. Donc à la limite, s'exprimer devant une caméra, comme j'ai envie de vous le dire là, c'est exactement comme se confier à un psy. Bon, voilà. Et en même temps, ça peut intéresser des gens, il y a des gens qui peut-être se sentent dans la merde, qu'à de le dire, et qui ont envie bah, peut-être que ça va leur faire du bien, tout simplement, ce genre de vidéo. Voilà. Donc, voilà, n'hésitez pas, il paraît que c'est coutume de le dire, voilà, likez, partagez si vous voulez. Vous faites ce que vous voulez, je vous pousse en rien. Moi, je fais ça comme ça, c'est un petit peu un délire. Je pense pas qu'il y ait un impact énorme comme ça dans le monde des médias, que ma parole ait un impact énorme. Et de toute façon, je m'en fous un peu, on va dire. Je cherche pas grand-chose à part m'exprimer, voilà, comme tous les autres de cette plateforme, tout simplement. Donner mes avis, mes opinions, mon ressenti, parce qu'on est tous différents et forcément mon avis peut être utile à certains. Je dis pas à la majorité ou je dis pas à tout le monde, quoi, mais il peut être utile à certains. Et ben, je demande à ces certains qui me suivent, voilà, de m'encourager, voilà, de manifester un encouragement et ça va me booster un petit peu parce que je cherche pas ça forcément, mais je vais me dire ah, bah au moins j'accroche des gens, voilà, c'est cool et il y a des gens qui comprennent cette situation ou qui ressentent cette situation. Enfin, vous voyez le délire, quoi. Bon, je vous emmerde pas plus. Je vous dis à bientôt pour une prochaine vidéo. Au revoir.